Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le premier épisode du Gossip Tennis Tour dont le principe est simple, parler, aborder de manière légère tout ce qui se passe dans le monde du tennis mais en dehors des cours, les petites histoires, les ragots, les polémiques, les clashs, les anecdotes en fonction de l'actualité. Alors bien sûr aujourd'hui on va parler du report de Roland-Garros qui fait polémique ainsi que de la vie des joueurs de tennis professionnels dans cette période particulière sans tournoi. Alors le Gossip Tennis Tour numéro 1, c'est parti. Abonnez-vous à notre chaîne, activez la petite cloche pour les notifications. N'hésitez pas à lâcher un petit like qui fait toujours plaisir en dessous de la vidéo et à nous suivre sur tous nos réseaux sociaux. Et on commence par l'annonce choc du report de Roland-Garros du 20 septembre au 4 octobre 2020 qui suscite plein de réactions dans le monde du tennis et sur les réseaux sociaux et pose plein d'interrogations. L'annonce officielle du report a été faite ce mardi 17 mars sur Twitter. Je vous propose d'ailleurs la réaction de quelques joueurs. On peut voir la réaction de Schwarzman, celle de Osaka, celle de la française Alizé Cornet ou celle plus sévère et directe du Canadien Pospisil. On a appris que Rafael Nadal a été appelé directement par le directeur du tournoi Guy Forget et selon les dires du président de la Fédération française de tennis, le Mallorquin qui aurait dit que c'était une bonne décision qui permet à la terre battue de demeurer dans le calendrier. L'ATP et la WTA qui ont appris cette nouvelle seulement quelques heures avant le tweet officiel de Roland Garros. Pour le coup, je suis plutôt d'accord avec les joueurs et avec la communauté. C'est une communication de la part de Roland Garros qui aurait pu être meilleure et qui n'est pas terrible vis-à-vis de l'ensemble des acteurs du tennis. Alors pourquoi cette décision de report a-t-elle été prise? Il est dit dans le communiqué officiel de Roland Garros, je cite, que les mesures de confinement en vigueur rendent impossible sa préparation et par conséquent son organisation aux dates initialement prévues. Alors ça, on peut aisément le comprendre puisque bien sûr les travaux ont été interrompus suite aux mesures gouvernementales liées au coronavirus. Qui dit pas de travaux pendant une durée indéterminée, puisqu'on ne sait pas combien de temps va durer le confinement, dit un espace de jeu qui ne sera pas prêt pour accueillir le public et les joueurs à temps. Alors même si cette décision peut paraître hâtive à 2 mois et demi du début normal de Roland Garros, elle semble quand même s'inscrire dans une suite logique liée aux incertitudes dues à cette pandémie. Et en fait, c'est pas le report qui fait polémique, puisque mieux vaut un report plutôt qu'une annulation, mais c'est surtout les nouvelles dates annoncées qui font polémique. Du 20 septembre au 4 octobre 2020, c'est-à-dire juste après l'US Open. Ça veut dire 2 grands chelems qui se suivent sur 2 continents différents, 2 surfaces différentes. Déjà, c'est sympa pour les joueurs qui iront loin à l'US Open, quart de finale, demi-finale, finale, et qui n'auront peut-être pas le temps de se reposer pour enchaîner avec Roland Garros. On peut aussi penser aux 39 ans de Federer, on peut penser à Nadal qui aura les points de ces 2 titres de 2 grands chelems à défendre dans le même mois et sur 2 surfaces différentes donc. Avec ce scénario qui semble un petit peu improbable, Roland Garros 2020 se jouerait sans tournoi de préparation directe. Et puis que fait-on des tournois qui devaient avoir lieu durant la même période? Il y a Metz, il y a Saint-Pétersbourg, il y avait le début de la tournée asiatique également. Est-ce qu'on les supprime pour jouer que Roland? Est-ce qu'on les joue en même temps? Et puis il y a aussi la Lever Cup du 25 au 27 septembre et qui maintient donc son placement à cette date suite au communiqué que je vous mets juste ici. Alors beaucoup d'interrogations et de doutes en ce moment sur la planète tennis qui seront bien sûr levées avec les jours et les semaines qui arrivent et qui pourront pourquoi pas faire l'objet d'un débat sur notre chaîne. Même si actuellement Wimbledon et l'US Open sont confirmés dans leurs dates respectives, nul doute que ça peut encore bouger, même pour Roland Garros, pour cette date de report annoncée. Et le calendrier 2020 de tennis est fortement chamboulé. La saison 2020 de tennis, comme le reste, est suspendue au déroulé de la pandémie du coronavirus. Et en attendant cette reprise hypothétique cet été, qu'est-ce qu'on fait quand on est joueur de tennis professionnel et qu'il n'y a aucun tournoi? Alors bien sûr, il y a les premiers de la classe, les élèves très sérieux qui continuent à s'entraîner, à bosser. C'est le cas de Rafa, de Madison Keys, on a aussi vu Wawrinka. D'ailleurs, le Suisse, suite à la publication de cette photo qui s'est fait chambrer sur sa coupe de cheveux par Andy Murray, ça a donné lieu à de croustillants échanges capillaires entre les deux joueurs, puisque bien sûr Andy Murray est le mieux placé pour chambrer sur la coupe de cheveux des autres joueurs. Et si vous aussi vous voulez continuer à vous entraîner et jouer malgré le confinement, il existe des solutions, il y en a pas mal qui circulent sur le net, je vous en montre une que j'aime bien. Vous aurez remarqué le système de comptage de points redoutable. Sinon, la plupart des autres joueurs prennent soin de leur famille, de leurs proches, de leurs enfants. C'est le cas de Karen Khachanov ou encore Serena Williams. Et ça permet aussi à ceux qui le veulent, comme Zverev, Dzumhur par exemple, de passer beaucoup de temps sur la console. Et puis il y a notre unique français, Benoît Paire. Évidemment, qu'est-ce qui lui est arrivé encore? Eh bien, Benoît Paire a été bloqué au Club Med de Punta Cana au Mexique. Bon, il n'a pas semblé s'en plaindre.
Et aux dernières nouvelles, il allait rentrer quand même en France, donc on lui souhaite un bon retour. Et vous, que faites-vous à la maison pendant le confinement? Est-ce que vous vous adonnez au dernier challenge à la mode comme Gaël Monfils? Ça marche aussi avec la raquette apparemment. Je sais que certains d'entre vous regardent également d'anciens matchs pour patienter, c'est une bonne idée. Je pourrais commencer par exemple par la finale de Wimbledon 2019. Ça sera tout pour ce premier épisode du Gossip Tennis Tour. En fonction de l'actualité, bien évidemment, on reviendra. En tout cas, restez connectés sur notre chaîne. Il y aura des vidéos toutes les semaines, notamment des interviews de joueurs qui arrivent. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Prenez soin de vous et de votre famille. À bientôt. Ciao, ciao.